Une lettre reçue selon le président Gbagbo, mais inexistante selon l'État. Le président Laurent Gbagbo affirme que la lettre est bien parvenue à la présidence. Pourtant, du côté de l'administration de l'État, cette même lettre est déclarée inexistante car jamais reçue officiellement. Alors, que vaut une lettre reconnue par une autorité politique, mais absente du circuit administratif? Erreur de procédure ou fracture institutionnelle? Restez jusqu'au bout, nous analysons les faits, les règles administratives et ce que cette contradiction révèle réellement du fonctionnement de l'État. Herman, réaction. Mais ici, de toute façon, lorsqu'on réagissait sur la question, les propos du président Laurent Gbagbo lors de son comité central, au cours duquel il a évoqué cette lettre-là, j'ai tout de suite mis au conditionnel. Parce qu'en réalité, si une lettre ne parvient seulement qu'à son destinataire, donc peut-être qu'il est dans certains secrets, ou bien certains lieux ont révélé qu'il y avait un courrier qui vient. Aujourd'hui, la précision du porte-parole du gouvernement vient à point. Peut-être que ça est en route, effectivement. Mais apparemment, visiblement, le gouvernement n'a pas encore reçu de courrier en provenance de l'ONU. Ça, c'est une précision. Donc maintenant, peut-être qu'il faut ramener la question au président Gbagbo et au PPACI. D'où est-ce qu'ils ont eu peut-être l'information de ce courrier-là? Pourquoi ce n'est pas parvenu encore au destinataire? Voilà. Il n'y a pas de commentaire réellement à faire sur le sujet. Et la question, c'était est-ce que vous avez reçu un courrier? Non, on n'a pas reçu de courrier. Voilà, c'est l'information là. Très bien, Daouda. Moi, je suis un peu embêté avec cette histoire des lettres. En fait, il y a comme une forme d'incohérence, en fait. Comment cela? Parce que quand on repart 10 ans ou 15 ans en arrière, on ne peut pas être ceux-là même qui, à un moment donné, avons passé nos temps à vouer hégémonie l'ONU. On a vu en Côte d'Ivoire ici des voitures de l'ONU qui ont été brûlées, caillassées. Comment on appelle ça? Les employés, les fonctionnaires de l'ONU même étaient obligés de rouler dans des voitures banalisées en Côte d'Ivoire ici. Et que finalement, cette même ONU qu'on a voulu vouer aux hégémonies, aujourd'hui, on dit, oui, ils ont envoyé un courrier pour qu'on me mette sur la liste. Bon. Sommes-nous dans le même contexte, justement, Daouda? Christelle, ce n'est pas une question de contexte, c'est une question de cohérence. Je ne suis pas... Ce avec quoi je n'ai pas été d'accord hier, je ne peux pas être d'accord avec ça aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Moi, Daouda, j'ai un problème avec la prise du pouvoir par les armes. Je n'ai pas été d'accord avec ça en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas être d'accord avec ça au Mali, au Burkina, en Guinée. C'est une question de cohérence. Il ne faut pas avoir un discours hier et un autre le lendemain. Tu vois, pour moi, je vais dire, c'est un peu ambigu. Mais bon... On est sur la cohérence, le porte-parole quand même réagit là-dessus. Il dit, on attend la lettre. Mais imaginez-vous un temps soit peu. L'ex-président Laurent Gbagbo. Franchement, il a été président de ce pays. Dans une assemblée, devant pléthore de personnes, où beaucoup de personnes ont vu, qu'ils disent l'ONU a envoyé un courrier. Oui. On dit on n'a pas vu le courrier. À défaut, tu peux sortir le courrier. On n'a pas encore reçu. On n'a pas encore reçu le courrier. Mais je pense que le PPACI peut sortir le courrier, le rendre public pour que tout le monde regarde le courrier. Parce que s'il n'y a pas ce courrier-là, finalement, ça veut dire qu'il y a eu fake news. Et pour la trempe de M. Laurent Gbagbo, je vais dire, pour la stature, le poste qu'il a occupé, il ne faudrait pas qu'on laisse dire des choses comme ça. Non, c'est peut-être que le courrier arrivera. De toute façon, moi, je prie Dieu que le courrier sorte peut-être ce soir ou demain. Très bien. Voilà. Barry, votre point de vue là-dessus? Non, j'ai envie de dire à Daouda que la cohérence est quelque chose de discutable. Ce qui est cohérent pour un autre peut ne pas être cohérent. En politique. Non, même pas en politique. Tout est une question de compréhension. Comment je comprends la position? En fonction de ça, je me positionne. Bien sûr. Moi, je vous disais la dernière fois, je dis il faut regarder le contexte. Le président Gbagbo s'adresse à son comité central. C'est la première rencontre de 2025. Et 2025 est une année électorale. On sait que depuis son retour, il a engagé une bataille symbolique pour pouvoir être rétabli dans ses droits civiques et pouvoir être inscrit sur la liste électorale. Et aujourd'hui, toutes les entités, aussi hostiles qu'elles lui étaient hier, si aujourd'hui, à l'instant T, ces entités-là peuvent faire quelque chose pour qu'il puisse atteindre son objectif, celui d'être inscrit sur la liste électorale, il ne ménagera aucun effort. Les hommes politiques, il y a ce qui devrait être
c'est qu'en politique, il devrait y avoir de l'éthique. Comme Élysée le rappelle tout le temps. Et la cohérence. Il devrait y avoir cohérence. Il devrait y avoir moralité. Mais dans les faits, les acteurs politiques se positionnent selon leurs intérêts dans un contexte précis. Aujourd'hui, je peux être contre l'ONU parce que peut-être que l'ONU n'arrange pas ma position ou critique ma position. Demain, si je suis dans une position de faiblesse, que l'ONU peut être un échappatoire qui peut me permettre de gagner l'autre bord de la rive, mais naturellement, je prends le canot ONU tranquillement et je traverse. Mais je pense que souvent dans les relations politiques, il y a des dits officiels et il y a des dits qui sont officieux. Peut-être que le gouvernement ivoirien a parlé avec un des responsables de l'ONU, on ne sait jamais. C'est possible. Mais le ministre, dans son droit, peut dire que je n'ai pas besoin d'évoquer, je n'ai pas besoin d'infirmer ou de confirmer ce qui a été dit. Tout comme il peut ne pas avoir reçu le courrier, ou peut-être que le président Gbagbo, comme je l'ai dit la dernière fois, est dans une stratégie de remobilisation de ses troupes qui peut-être commencent à douter, ont besoin d'être rassurés. Mais pensez-vous qu'il puisse dire une telle information aussi importante et sérieuse sans qu'il y ait fait avérer, Barry? En politique, tout ce qui peut rassurer la troupe est utile. À partir du moment où ça soit un capital... Même s'il faut utiliser le faux? Non, je ne peux pas. Je n'ai pas de preuve. Donc, on n'est pas encore là, justement. On n'en sait rien. Le porte-parole a dit on attend que ceux qui ont la lettre nous la mettent à disposition. Élysée, réaction. Ok, moi, je veux rebondir sur ce que Barry a dit, surtout dans sa chute, pour dire qu'en politique, voilà, tout est possible. Moi, je veux juste dire que on parle d'un courrier évoqué par M. Laurent Gbagbo. Peut-être pour ceux qui ne le sauraient pas, M. Laurent Gbagbo était chef d'État de Côte d'Ivoire. Tout à fait. De 2000 à 2010. Donc, c'est quelqu'un qui a dirigé l'État de Côte d'Ivoire. Il connaît donc la responsabilité étatique, qui, à mon sens, je pense, ne peut pas lancer des paroles en l'air pour les lancer. J'estime pour ma part que ce qu'il a dit, il a les preuves et il sait de quoi il parle. C'est possible. De sa position d'ancien chef d'État, il peut avoir des relations, des canaux qui peuvent lui donner un certain nombre d'informations. Donc, sur cette base-là, il peut l'évoquer. C'est possible. C'est aussi possible que le gouvernement, à l'état actuel des choses, n'ait pas encore reçu le courrier. C'est une réalité. Donc, ce que le porte-parole du gouvernement dit, est-ce que Laurent Gbagbo dit, pour moi, ce n'est pas contradictoire. Voilà, peut-être qu'on va laisser le temps au temps. C'est le temps qui finira par nous situer qui, en réalité, nous disait vrai ou qui ne nous disait pas vrai. Mais j'estime pour ma part que le président Laurent Gbagbo, ancien chef de l'État, ne peut pas juste pour faire plaisir à ses militants, mobiliser ses troupes, dire comme ça que il y a un courrier qui vient de la part de l'ONU où on mettra mon nom. Parce que j'estime pour ma part que s'il c'est vraiment dans un esprit pareil qu'il a fait, c'est un très gros risque qu'il a pris. Parce que si demain il s'avérait effectivement que ce n'était pas une vraie information, vous imaginez le réveil, même au sein de ses partisans, ça pourrait être vraiment un réveil pour lui. Donc j'estime jusque-là que certainement c'est en connaissance de cause qu'il a dit. Maintenant, le gouvernement n'a pas encore reçu le courrier. Ça ne veut pas dire que le courrier n'est pas en marche. On laissera le temps au temps. De toute façon, il nous reste juste 9 mois après les janvier. On espère que d'ici fin janvier, on aura plus de développement sur la situation. On regarde simplement pour voir. Herman, réaction. Ensuite, j'aimerais que vous puissiez donner votre point sur la recherche de la cohérence. Daouda le disait, il faut qu'on ait de la cohérence en politique, ce que vous avez décrié hier. Et je pense que l'Élysée porte également ce point. Ce que vous avez décrié hier ne peut pas être porté ou adoubé par vous aujourd'hui. Sur ce point, puis votre... Barry sur la question, Barry avait déjà donné des éléments de réponse. Que vous partagez. Que je partage d'abord, mais pour dire aussi... En tout cas, moi, je ne vois aucune incohérence dans la démarche. Je voudrais... Quand on parle... Je ne crois pas que Laurent Gbagbo, dans sa démarche, a été contre l'ONU ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, lorsqu'on regarde le contexte de la crise de 2002 jusqu'à 2011, l'ONU, dans ses agissements, n'a pas été forcément correcte à l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, Laurent Gbagbo, président de la République qui conduit la Côte d'Ivoire, peut avoir une démarche assez de questionnement sur la démarche de l'ONU concernant la situation de la crise. Mais cela ne peut pas être traité comme un mépris ou bien une non-reconnaissance de l'ONU. Aujourd'hui, parce que finalement, les différentes résolutions qui ont permis à ce qu'on arrive à l'élection présidentielle de 2010 et qui s'est soldée avec la crise post-électorale qu'on a connue en 2011, les différentes résolutions là, qui ont dépouillé souvent le président Laurent Gbagbo de ses prérogatives. Parce que vous convenez avec moi, depuis Mako 6,
depuis Marco VI jusqu'en 2010, les différents gouvernements qui se sont succédés n'étaient pas forcément des gouvernements à la volonté seule de Laurent Gbagbo. Donc je vais dire que ces différentes résolutions, si Laurent Gbagbo était contre l'ONU, n'allaient pas forcément avoir écho. Non, on n'en serait pas là. Donc dire que Laurent Gbagbo est contre l'ONU, moi je ne crois pas. La Côte d'Ivoire est signataire de la Charte des Nations Unies et là-dessus, tous les différents présidents de la République, les chefs d'État de la Côte d'Ivoire essaient tant bien que mal de respecter cet engagement. Maintenant, il n'y a que l'ONU, mais en tant qu'institution, dans sa démarche, on a vu ici, comment est-ce qu'il a conduit la médiation en Côte d'Ivoire sur la crise après la rébellion qu'on a connue en Côte d'Ivoire. Donc voici des choses que peut-être dans l'histoire, on refera le débat, mais restons factuels. Restons sur ce point. Aujourd'hui, moi je dis simplement que concernant le courrier, il a dit il aurait eu vent de ce que le président, l'ONU ait envoyé un courrier. Il aurait eu vent. Mais c'est un peu, moi je reste vraiment dans le conditionnel. Dans le conditionnel Non, parce que... Essayons de regarder le verbatim du président Gbagbo, ça va nous aider. Est-ce qu'il a dit qu'il aurait eu vent? Il a affirmé. Voilà. Qu'il a affirmé. Pour moi, je reste dans le conditionnel. Très bien. Il le dit, on attend, comme Élysée l'a dit, on attend la suite. Ben, je ne peux pas vous dire à l'heure ici dans quel contexte ou bien qu'est-ce qui l'a motivé à le dire, puisque je n'en sais rien. Je m'en tiens à la réponse, à la réaction du gouvernement, qui est que jusque-là, la Côte d'Ivoire n'a pas encore reçu de courrier en provenance de l'ONU. Très bien. Alors, à tort ou à raison, on peut observer cela comme étant des points, enfin, sa façon donc de gérer ses relations avec l'ONU au moment où il était président. On peut, à tort ou à raison, dire, attention, il y avait des problèmes dans leurs différentes relations. C'est pour